aujourd'hui. Ça y est, tu as pris déjà ton petit café, ta boisson préférée. Allez, nous allons parler aujourd'hui, tu sais de quoi? On va parler des éléments. On va commencer à parler des éléments. En astrologie, nous avons 4 éléments différents, donc dans la nature aussi. Donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Ok? Et donc, pour chaque élément, nous avons 3 signes. On va parler un petit peu de l'énergie de l'élément feu. Fire, feu. J'aime beaucoup utiliser les cartes. J'aime beaucoup illustrer ce que j'ai dit. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du feu. Du feu, des feux. C'est quoi le feu, en fait? Le feu, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qui brûle à l'intérieur de nous, qui donne quoi? La motivation, hein? Qui donne l'enthousiasme, qui donne l'envie d'aller vers l'extérieur, d'entreprendre. Donc, on va parler de 3 signes pour cet élément, hein, qui vont travailler avec cette énergie sur notre carte astrale. Donc, je vous rappelle que nous avons tous cette énergie. Ok, peut-être que pour toi, et il faut voir, c'est important de faire ta carte astrale. Pourquoi? Il faut voir si cette énergie, elle est assez activée, cette énergie, elle est assez équilibrée, elle est en excès, ou elle est pas du tout, elle est endormie. Et là, je vais en parler et tu vas me dire là dans les commentaires comment tu sens cette énergie. Est-ce que tu arrives bien à travailler avec cette énergie ou tu n'as pas du tout cette énergie, tu sens qu'elle est vraiment endormie chez toi, à l'intérieur de toi, et donc du coup là il va falloir l'activer, d'accord? Donc quels sont les signes de feu en fait, de l'élément feu? Nous avons le premier, c'est un signe cardinal, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier. Là c'est en anglais, ok, Aries, mais c'est le bélier. J'adore les dessins, d'ailleurs si vous voulez savoir, c'est l'oracle zodiaque de Barbieri, pardon, zodiaque. Donc, nous avons le bélier, nous avons ensuite le lion, le signe du lion. Elle est très belle cette carte. Et nous avons le signe du sagittaire. Ok? Donc, qu'est-ce que ces 3 signes ils ont en commun? Ils ont cet enthousiasme, ils ont une passion à l'intérieur d'eux, ils ont ces feux sacrés là qui brûlent, qui fait, c'est une énergie qui fait avancer. Ok, si on n'a pas de feu, si le feu il est éteint, comment on va avoir l'envie de se lever le matin pour faire quoi que ce soit? Donc cette énergie, c'est déjà cette énergie de motivation, de se lever le matin avec une envie folle d'avancer dans la vie, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'être maître de soi-même, ok, voilà, d'aller plus loin, de se dépasser. C'est vraiment une énergie plus dans l'action, ok? Que ce soit l'action vraiment de prendre des décisions comme le bélier, c'est l'action de l'amour, cet amour intense que le lion a, ok? Ou cette envie de connaître, de découvrir de nouvelles choses du sagittaire. Donc ici, c'est vraiment une énergie pour te faire avancer en quelque sorte, ok? C'est une énergie qui te pousse à faire quelque chose. Et sans cette énergie, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie. Ok, donc c'est très important d'aller voir sur ton thème, sur ta carte astrale, si tu as des planètes sur un de ces 3 signes. Si tu as des planètes en bélier, donc c'est super si tu as des planètes qui vont activer cette énergie du bélier. Pourquoi? Pour que tu puisses prendre des décisions. Et là, bien sûr, ça va dépendre quels sont les aspects, donc comment elles parlent ces planètes avec les autres planètes sur ton thème. Mais déjà, si cette énergie elle est activée, l'énergie du bélier, tu vas avoir cette envie d'avancer, cette envie d'entreprendre, cette envie d'être indépendant, de penser à toi. C'est une énergie beaucoup plus égocentrique. On va parler du bélier plus tard. Mais en tout cas, cette envie d'aller de l'avant, c'est une énergie passionnée. Les 3 énergies sont de passion. Quand on a le feu, c'est la passion. Ok? L'énergie du lion, c'est pareil, énergie de passion, de donner de l'amour, de montrer, c'est des énergies très généreuses, ok, très vives. On voit qu'il y a de la vie. Où il y a le feu, il y a la vie, ok. Quand tu as la vie, tu as la force aussi, tu as cette force
Et après, on parlera aussi, ça vient là de notre troisième chakra, ok? C'est là du plexus solaire, cette force, cette énergie, ce courage. On parle de courage avec cette énergie du feu. Il faut avoir le courage. Pourquoi? Pour prendre des décisions, pour dire ce qu'on pense. C'est des signes qui sont très francs. Ils disent ce qu'ils pensent. Donc, il faut avoir cette force de caractère pour pouvoir dire ce qu'on pense, pour avoir le courage de faire ce qu'on a envie de faire, pour avoir le courage d'avancer dans la vie, d'échanger tout simplement avec le Sagittaire, de découvrir de nouvelles choses, d'aller loin, très loin. C'est ce qui fait le Sagittaire, il va loin, il va découvrir des choses qu'ici, il n'aime pas la routine, les choses, il veut découvrir par ses expériences ce qu'il y a là de l'autre côté de la montagne. Donc ils vont commencer une nouvelle journée en quelque sorte. Mais c'est une énergie de vie. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur. Et si on n'a pas ça, si sur notre thème, cette énergie elle est trop endormie, c'est donc important de voir là sur notre carte astrale qu'on a besoin donc d'activer cette énergie. Et donc pourquoi pas être entouré des Sagittaires, des Béliers, des Lions. Parfois on n'aime pas trop cette énergie, ça nous dérange, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cette énergie. Donc ces genres de personnes qui sont assez sûres d'elles aussi, elles sont très sûres d'elles, ça peut nous déranger si on n'a pas trop cette énergie sur notre carte astrale. Mais c'est justement ces genres de personnes, cette énergie dont on a besoin quand elles sont endormies sur notre thème astral. Et donc on va les activer. Comment? En essayant d'être comme elles ou être entouré de personnes comme ça, parce qu'elles vont justement activer ça à l'intérieur de nous. Donc c'est bien d'avoir des gens, des personnes qui ont cette énergie autour de nous quand on a cette énergie endormie. Par contre, quand on a cette énergie en excès sur notre thème astral, quand on est trop autant, quand on est trop sûr de nous, on a un ego très gonflé, on ne pense pas aux autres, on est assez égoïste quand on prend nos décisions, on fait à notre tête, on réfléchit pas trop, on a tendance à regretter d'ailleurs nos gestes. On est trop over, on est trop généreux, on dépense trop d'argent, on en fait trop, on dit trop de choses qu'on peut effectivement regretter. Donc à ce moment-là, on va chercher les autres énergies dont on va parler pour les prochaines vidéos, pour équilibrer ça. Il faut toujours trouver une façon d'équilibrer. Et on va voir sur notre thème astral si cette énergie, elle peut être équilibrée par l'air, par la terre. La terre va calmer, l'eau aussi, de ne pas être trop à l'extérieur, aller vers l'intérieur. Donc c'est très important de faire la carte astrale pour comprendre si on a trop d'énergie feu ou si on n'a pas assez et comment faire pour activer ou l'équilibrer dans notre vie en fait. Donc voilà pour les signes de feu. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, likez cette vidéo, ça me fera super plaisir et ça va aider la chaîne à grandir. Et partagez aussi cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un avec ces contenus. Et je vous dis à très bientôt on va continuer avec l'air, avec la terre et avec l'eau. À bientôt!